Bonsoir à toutes et à tous, lundi 21 octobre, il est l'heure de l'info. Voici les titres de l'actualité. Une marche pour la santé mentale organisée pour la première fois au Mex-Tiercelin dans la Marne pour sensibiliser et briser les préjugés à travers des parcours de randonnée. Les photographes amateurs et professionnels étaient attendus auprès de l'association Captimage pour le 5e chasse aux photos sur le thème des vieilles pierres et des portraits. Et dans l'info sport aujourd'hui, on parle du Classico qui s'est tenu ce vendredi à Palestral. Le CVB 52 a rencontré le club de Tours. Une rencontre à l'issue victorieuse pour les Chaumontais, vous le verrez. Mais avant toute chose, ce lundi, la ministre déléguée chargée de l'énergie, Olga Givernet, s'est rendue sur le site de Bure, dans la Meuse. Elle a visité les installations de l'Andra, souterrain notamment, de ce lieu de stockage des déchets nucléaires, situé à environ 500 mètres de profondeur, avant de présider un comité de haut niveau. Lors de sa visite, elle a tenu à insister sur l'importance de ce lieu de stockage pour la France. Pour rappel, ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires a été lancé en 1991 avec pour objet d'enfouir 83 000 m3 de déchets nucléaires d'ici à 2035. Cette visite ministérielle était destinée à présenter les infrastructures avant leur validation ou non par l'autorité de sécurité nucléaire d'ici à 2028. Une marche pour la santé mentale au Mex-Tiercelin a été organisée par le foyer d'hébergement pour les personnes en situation de handicap. C'est la première édition de ce mouvement. Alors, cette journée a attiré d'ailleurs une soixantaine de personnes. Plusieurs parcours de randonnée ont été préparés. Un moyen ludique pour sensibiliser la population et enlever les préjugés. Reportage de Léo Martin. Et si on se bougeait pour la santé mentale ? Ce samedi 19 octobre, une marche a été organisée par le foyer d'hébergement Les Antes dans la commune du Mex-Tiercelin. Au total, une soixantaine de randonneurs se sont réunis. Au programme, 3 parcours différents, 3 km, 6 km ou 12 km. La boue n'a pas découragé les plus téméraires car le message à faire passer est plus important. J'ai un petit neveu qui a un peu un handicap aussi. Et je pense que les gens ont besoin un peu d'argent et c'est bien de les faire connaître aussi. Apparemment, vous voyez, ça se décide, normalement c'est 6, mais madame a l'intention de faire les 12, donc on va certainement faire les 12. Au chalet, des agriculteurs mais aussi un atelier sur le thème de la santé mentale étaient disponibles afin de sensibiliser le plus de monde. Je ne pense pas que les gens viennent dans un stand pour dire j'ai des problèmes. Néanmoins, ils sont curieux par rapport au thème qui se dégage. Et puis il y a une dynamique ici qui fait que voilà, les gens vont pouvoir venir peut-être parler de ce qu'ils sont ou des gens qui s'occupent. Voilà, c'est des gens du métier, c'est aussi des personnes en souffrance. Enfin, je veux dire, il y a tout public. Ce type d'événement attire de la visibilité, c'est aussi un moyen ludique de lever les préjugés. C'est plus au niveau de questionnaires. Ouais, on a mis des questionnaires, savoir si les gens peuvent répondre ou pas, ce qu'eux en pensent, ce qu'ils en pensent. Il y a un peu juste des petites questions, on va dire, si c'est la réalité ou finalement si on se trompe justement des situations et les gens peuvent se positionner en disant voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et du coup on peut en discuter et ça c'est très, très, très bien. Les sapeurs-pompiers de la Marne étaient également présents pour former aux premiers secours, mais aussi aborder le thème de la santé mentale. Pour être soutenus et accompagnés, des sites et des numéros nationaux existent. À Saint-Dizier, une chasse aux photos a été organisée par l'association Captimage. Vendredi dernier, d'ailleurs, les résultats des 15 plus belles photos par thème ont été dévoilés lors d'un vernissage au centre socio-culturel. Pour cette 5e édition, 2 sujets ont été tirés au sort. Vieille pierre d'un côté, portrait de l'autre. Une occasion pour ces photographes amateurs de trouver la photo parfaite. Léo Martin, Paul de Watine. Derrière ces voiles se cache la gagnante du concours Chasse aux photos. Les clichés n'ont pas été capturés par des professionnels, mais bien par des amateurs. Pour les 19 participants, c'était l'occasion de mettre à l'honneur la ville de Saint-Dizier et d'échanger entre passionnés. Pour moi, la soirée est un vrai succès. En fait, réunir à la fois des artistes, des amateurs, des personnes du cru, des jeunes, des plus anciens autour de ce partage d'émotions, de découvertes, c'est plutôt intéressant.
de confronter ses points de vue, de vivre des sensations, des émotions, de partager avec d'autres, parce que la photo c'est avant tout un partage en fait, un regard sur le monde, et c'est ça qui est enrichissant en fait. Pour départager les 80 photos en concours, un jury a été sélectionné et un système de notation instauré. Les photos ont été dévoilées de la 15e à la première place, de quoi faire durer le suspense. On est obligé quand même d'émettre un classement, bien que moi je n'aime pas trop cela. C'est vrai qu'autrement on serait trop dans la subjectivité. Donc je choisis mes jurys en fonction des affinités qu'ils ont donc pour la photographie. Il faut avoir quand même un petit peu de connaissance au niveau photographique pour pouvoir porter un jugement sur une photo, quoi. Il ne faut pas seulement dire ça me plaît. Il faut dire pourquoi ça me plaît, etc. Les notions d'originalité, de respect du thème, il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. L'exposition photo est visible jusqu'au 15 décembre au centre socio-culturel. Dans les prochains mois, une nouvelle chasse aux photos dédiée aux collégiens et lycéens devrait être lancée. On est lundi, il est l'heure de l'infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes confortablement installés. On est parti pour 10 minutes de sport local et comme d'habitude, c'est garanti sans courbature. Alors au programme ce soir, du tennis, du kayak, du foot, du cyclisme entre autres. Et on démarre tout de suite avec du volleyball et le CVB 52 qui recevait sa bête noire, Tours. Oui, seulement 2 victoires sur les 8 dernières oppositions. C'était le triste bilan du CVB face au Tourangeau avant le Classico de vendredi soir. Après un match un peu décousu des deux côtés, ce sont finalement les Chaumontais qui se sont imposés cette fois. Retour sur cette belle soirée à Palestra. Ce n'est que la 4e journée du championnat, mais le CVB 52 et ses supporters peuvent célébrer. Les Chaumontais remportent le Classico après avoir dominé Tours, leur bête noire depuis des années. C'est un match chaud, comme tous les Tours Chaumont ou les Chaumont Tours. Voilà, l'année dernière, on avait gagné 2 fois et ils ont gagné cette fois-ci, mais en espérant que ça ne se reproduise pas si on se croise et qu'on se qualifie en play-off. Dans une Palestra certes moins fournie que d'habitude, mais tout aussi euphorique, le CVB se met en ordre de bataille. Guidé par un Lucas Mazet déjà inspiré, Chaumont prend rapidement les devants. Les connexions rouges et noires sont de plus en plus fluides. Tours s'accroche, mais la dynamique est clairement haut-marnaise. Chaumont mène de 7 à rien. Ça a été typiquement un match de début de saison avec beaucoup de fautes des deux côtés. Notre équipe devient de plus en plus agressive et c'est très important pour moi. Une fois le petit trou d'air du 3e set passé, Chaumont repart de plus belle. Lucas Mazet poursuit tranquillement son chantier au centre, notamment sur les points importants. Hormis les innombrables fautes de service, le 4e set sera le plus abouti des deux côtés, avec plusieurs points à rallonge. Symbole d'impuissance, une dernière attaque tourangelle manquée fait exulter Palestra. À la baguette, autant sur le terrain qu'au tambour, l'Allemand Lucas Mazet est nommé meilleur joueur du match. Le but est de jouer au même niveau sur les prochains matchs. Aider l'équipe à gagner avec mes points, mes blocs et mes attaques, c'est plus important que mon trophée MVP ce soir. Après un début de saison timide, une victoire comme ça va nous donner plus de confiance. Et les Chaumontais en auront bien besoin. Une autre sérieuse opposition les attend, avec un déplacement chez le leader montpelliérain. Et au classement, le CVB remonte à la 5e place grâce à cette victoire, vous le voyez. Prochain match Montpellier-Chaumont, donc, ce sera mardi soir. Alors d'un terrain à un autre, direction les cours de tennis, c'est à Saint-Dizier cette fois-ci. Oui, le COSD organisait ce week-end un tournoi très relevé avec des joueurs de tout le pays, 16 garçons et 16 filles. Et ce qui faisait la particularité du tournoi, c'était son format TMC, on appelle ça. Après être éliminés, en fait, les joueurs poursuivent le tournoi pour avoir un classement complet et jouer plus de matchs. Et dans ce format-là, le tournoi de Saint-Dizier est quasiment unique en France. Mention spéciale à Lola Voilquin, joueuse bragarde qui a terminé à la 11e place
Arthur Colson, autre joueur bragard qui aurait dû jouer, s'est blessé au poignet quelques jours avant. On lui souhaite un bon rétablissement. En effet. Et on le voit notamment au tennis, Saint-Dizier arrive à former un des grands sportifs. C'est le cas aussi de Bar-le-Duc, le plus connu d'entre eux en ce moment. C'est Félix Bourg, athlète olympique et spécialiste du marathon. Tu as pu t'entraîner avec lui, Gaël, il y a quelques jours. Oui, il n'a pas pu venir en plateau parce que désormais c'est à Reims qu'il habite et qu'il s'entraîne. Mais le Barisien s'est prêté à mes questions. En premier, je lui ai demandé quel souvenir il gardait de Paris 2024 cet été où il était en lice sur le marathon. On a découvert, nous les athlètes, une ambiance qu'on pouvait, je pense, même pas imaginer. Encore plus sur le marathon, parce que c'est vrai que c'est une compétition qui dure 42 km où tu es vraiment proche du public, justement, et tu peux profiter en même temps de l'ambiance et de ces moments-là qui sont uniques. Et encore plus le fait de pouvoir partager ça avec toute sa famille, parce que c'est vrai que là, l'avantage d'avoir les Jeux en France, c'est que tu peux vraiment avoir toute ta famille autour de toi. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu fais les Jeux, forcément à Rio, à Tokyo, ou dans des pays qui sont un peu plus loin, où tu ne peux pas avoir tous tes proches avec toi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui motive, qui booste, et c'est des souvenirs qui restent gravés dans la mémoire et qui sont vraiment uniques, quoi. Donc je pourrais dire que j'ai eu la chance de faire les Jeux en France, et même si j'ai eu la chance de les refaire un jour, je pense que ce sera jamais pareil, quoi. Depuis les Jeux Olympiques, Félix est évidemment redescendu de son petit nuage. Il est reparti s'entraîner. En ce moment, c'est la période des courses historiques et locales qu'on appelle les classiques, comme en cyclisme. Félix a d'ailleurs remporté Sedan-Charleville il y a 2 semaines et espère faire de même ce week-end sur la Marseille-Cassis, une autre classique. Sportivement et humainement, ces courses classiques lui correspondent plutôt bien. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est des courses qui sont vraiment très populaires, où on est vraiment proche du public et du monde amateur. Et j'aime bien aussi partager ces moments d'athlète justement avec tous les gens qui peuvent nous entourer et qui sont passionnés comme nous qui sommes professionnels. Donc c'est aussi des courses où c'est l'occasion d'inscrire ton nom à un palmarès quand même. On passe après des grands noms de l'athlétisme qui ont pu remporter ces courses. Donc c'est toujours intéressant d'aller inscrire son nom sur de tels palmarès. C'est des courses qui ont lieu une fois par an. Donc ouais, c'est un peu la période là de toutes ces classiques, justement, comme tu disais, avec Sedan-Charleville, les 20 km de Paris et Marseille-Cassis qui s'enchaînent tous les 3 dans le même mois. Donc vu que je suis plutôt en forme en ce moment, ça tombe bien et je vais essayer d'aller chercher encore des belles places sur ces courses-là, quoi. Alors aujourd'hui, tu l'as dit Gaël, Félix habite et s'entraîne à Reims, mais il garde un lien très fort avec Bar-le-Duc, sa Meuse natale. Oui, il a été formé au club d'Athlé 55 dans la Meuse et depuis, il continue de revenir régulièrement dès qu'il peut. D'ailleurs, pour la première fois de sa carrière, il aura l'occasion de venir courir à domicile lors de la corrida de Bar-le-Duc en novembre pour son plus grand plaisir. Je suis encore en contact un peu avec tous les dirigeants qui m'ont lancé dans l'athlétisme à Bar-le-Duc et en Meuse. Donc dès que j'ai l'occasion de rentrer, c'est toujours avec grand plaisir de les retrouver. Ça va être un moment unique qui va me permettre de partager justement des émotions avec le public barisien. Et c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion de courir en Lorraine. Et ça me tenait à cœur aussi de revenir dans ma ville natale pour cette compétition, quoi. Et ceux qui veulent tenter justement de battre Félix la Feria parisienne, ce sera le 30 novembre prochain. Et on passe aux résultats de ce week-end, Gaël, et on commence par du football. Oui, les résultats ils vont aller assez vite cette semaine parce qu'on est en vacances de la Toussaint, période de trêve pour pas mal de championnats amateurs. On va quand même jeter un coup d'œil sur la Régionale 1, vous le voyez. Chaumont a connu sa première défaite de la saison, malheureusement, sur le terrain de Reims-Sainte-Anne. 4-3, dont un but dans les toutes dernières secondes. Et Clarence s'est imposé à domicile face à Fagnières, tout comme Marnaval qui est allé battre les Ardennais de Villers-Semeuse. Au classement, Chaumont perd provisoirement sa place de leader, mais avec toujours un match de retard. Et Clarence se replace au 8e rang, Marnaval est 10e. Alors, toute autre chose à présent avec un résultat, mais en canoë-kayak. Oui, c'est un sport dont on n'a pas trop l'habitude de parler. Et pourtant, on a un très gros club juste à côté de chez nous, à Ancerville. Ce week-end, c'était les championnats de France élite dans le sud-ouest, à Pau, avec les meilleurs séistes et kayakistes du pays. Et parmi eux, 3 Ancervillois étaient engagés, dont la jeune Zoé Laurent, que vous voyez à l'image en finale, qui avait été vice-championne l'année passée. Malheureusement, un peu moins de réussite cette année. Elle termine 7e en C1 et 13e en K1. Côté garçon, Marvin Tulpin et Théo Réby finissent respectivement 22 et 43e. Et ouais, on était à Pau sur ces images. On traverse toute la France, on revient en Meuse, diagonale pour atterrir à Montmédy, au nord de la Meuse, avec un trail pas comme les autres. Le trail des Deux Monts, il passe par Montmédy en France et Mont-Quintin en Belgique. Le trail des Deux Monts, cette course transfrontalière assez unique en son genre, a eu lieu le week-end passé. Regardez. La ligne de départ se voit de loin.
c'est au cœur de l'imposante citadelle de Montmédy, au nord de la Meuse, que le trail des Deux Monts prend son départ. Quelques foulées sur les remparts avant de quitter la forteresse, direction la Belgique, le pays voisin, à quelques kilomètres seulement. Donc il y a de tout, il y a de la montée, parce que pour monter à Montquintin ça monte, monter à Montmédy ça monte, hein, et puis même sur Villéclois, il y a de la boue, parce que là cette année il y a de la boue. Donc je pense qu'ils vont être gâtés, il y a un peu de tout, il y a du chemin, il y a un peu de route, hélas, on est bien obligé. Arrivé là-bas, une autre ville, perchée sur une colline, attend les coureurs. C'est un calvaire. C'est un calvaire, c'est atroce, ça glisse, c'est affreux. Mais c'est trop bien. C'est ça que vous êtes venu chercher, non? Ouais, on adore la difficulté. La récompense, le château fort féodal de Montquintin et un ravitaillement bien apprécié. Ça se passe bien, dur. Mon deuxième trail, première fois 30 km. Donc voilà, ce sera plein d'émotions à l'arrivée. C'est ça, on gère. Et je fais ça pour ma tante surtout qui est malade, donc d'où le maillot rose. Plus qu'à revenir en France pour rejoindre la ligne d'arrivée, mais là aussi, une nouvelle grimpette s'impose. Quelques dizaines de marches à avaler au cœur des remparts et l'arrivée est enfin là. 12 ou 31 km parcourus entre la France et la Belgique. Quand on descend tout le premier kilomètre, on se doute bien qu'à la fin, ça va être dur. Montquintin un peu moins dur parce qu'on a encore de l'énergie dans les jambes. Maintenant la citadelle, quand on la voit au loin là, on sait que ça va piquer un peu, donc bon. Mais ouais, les jambes lourdes, mais ça va. On cherchait à avoir des manifestations sur l'ensemble du département au niveau géographique. Et le Nord-Meusien, avec sa particularité transfrontalière, nous intéressait particulièrement. Donc avec l'initiative de cette association, ça permet quand même de valoriser ce territoire et surtout d'attirer également un public belge. La deuxième édition du trail transfrontalier des Deux Monts, labellisé Meuse Terre d'échappée par nature, a accueilli près de 350 coureurs. Une citadelle magnifique, on l'a vu, mais effectivement, en remontée, ça doit être quelque chose. Des images de vélo pour terminer, Gaël. Oui, pas une course pour une fois, mais une randonnée, la Rando Rose, à l'occasion évidemment d'Octobre Rose, était de retour à Éclaron dimanche matin, au départ du camping des Sources du Lac. Près de 150 cyclistes sont partis sur 3 parcours différents, 34, 60 et 90 km pour les plus sportifs, dans le pays d'Uder et de la Blaise. De quoi transpirer et profiter du paysage, tout ça pour la bonne cause. Merci Gaël pour toutes ces informations. On se dit à lundi soir prochain pour plus d'infos sport. Bonne semaine à tous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo demain. Excellente soirée sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.